Porsche 911 ou Venturi 300 Atlantique. Quand on dispose de plus de 500 000 francs, on peut légitimement se poser la question, d'autant que ces deux GT possèdent chacune des caractères radicalement différents. Choisir une Porsche 911, c'est entrer en religion, communier avec la plus célèbre voiture de sport de tous les temps et affirmer un style de vie un peu sauvage. Ou plutôt, c'était, car la 996, c'est-à-dire la nouvelle venue, s'est assagie, pour ne pas dire banalisée. Sur le plan du look, en effet, la Venturi lui ravit tous les suffrages, avec sa gueule bestiale et sa ligne rablée. Et c'est un peu la même chose pour l'habitacle, très tapageur dans la française avec du bois précieux et une sellerie tout cuir ou alcantara très flatteuse. En revanche, c'est vrai que certains détails font encore un peu cheap, alors que la Porsche, elle, offre une finition absolument irréprochable. Même chose pour l'ergonomie, puisque la 911, qui était le pire exemple dans ce domaine, est devenue le meilleur avec le nouveau modèle. En plus, avec la Porsche, on dispose de 2 sièges d'appoint et d'un peu plus de place pour les bagages, alors que la Venturi, elle, n'est qu'une stricte de place et n'accueillera qu'un gros sac de voyage. Facile. Quand on est au volant de la Porsche, c'est le premier mot qui vient à l'esprit. Rien à voir en effet avec les vieilles 911. Tout d'abord, la position de conduite est parfaite, le pédalier enfin normal et le comportement beaucoup plus docile que par le passé. De plus, la boîte est un régal et le moteur souple et puissant incite à rouler bien au-delà des limites légales. Bref, on se fait tout le temps plaisir sans se faire peur et ça, c'est vraiment nouveau. Dans la Venturi, c'est une autre paire de manches. Premièrement, on est assis très bas. Ensuite, la commande de boîte est dure. Et enfin, le V6 Renault, même s'il affiche 19 chevaux de moins que le Flat 6 Porsche, offre un tout autre tempérament. Le responsable, c'est le turbocompresseur qui catapulte littéralement l'auto des 2500 tours dans un sifflement démoniaque. C'est brutal, mais génial pour se faire des sensations fortes. Et puis en reprise, la Venturi laisse la 911 loin derrière. En résumé, la Venturi 300 Atlantique, c'est plutôt un truc d'homme, alors que la Porsche, même si elle est plus efficace dans l'absolu, paraît un peu fade à côté d'elle. Une fois n'est pas coutume, le choix raison, c'est donc sans conteste l'allemande, alors que pour le côté passion, c'est plutôt vers la française qu'il faut se tourner. Mais de toute façon, ces deux voitures sont fantastiques, et la meilleure position, c'est peut-être la mienne, puisque mes finances ne me permettent pas de choisir.